Why not, dude? Salut, vous êtes intéressé par la 3060 Ti? Eh bien moi aussi. Et avant qu'elle se lance, on se fait comme d'habitude un petit topo sur tout ce qu'on sait à propos de cette carte. On abordera donc les sujets suivants dans la vidéo. Les spécifications, est-ce que cette carte est faite pour vous? À quelle date est prévu de sortir cette carte? Et les leaks de performance sur Ashes of Singularity et Geekbench. Et si ce programme vous plaît, comme d'habitude, vous êtes les bienvenus parmi nous. Petit aparté pour vous dire que si jamais vous êtes passionné d'informatique, on a un Discord spécialisé hardware et informatique juste pour vous et rempli de passionnés. Donc si jamais vous avez des questions PC, hardware et tech, n'hésitez pas à y faire un tour. Et c'est les cartes de marque Mali qui ont leaké en avance leurs spécifications sur les cartes 3060 Ti. Et voici les spécifications qu'on retrouve sur cette carte. On a un base clock de 1410 MHz ainsi qu'un boost clock de 1665 MHz, 484 CUDA core, 9 Go de GDDR6, 200 watts de TDP, un bus mémoire de 256 bits avec 449 Gb de bande passante. Ah les nombres, quel plaisir à chaque fois! C'est faux, je déteste ça. Cette carte sera portée par la même puce que la 3070, la GA104. Elle disposera tout de même d'un peu moins de cœur, 1016 pour être exact. On perd aussi au passage quelques Tensor Core et RT Core. Attendez-vous de 10 à 20% de performance en moins pour cette carte par rapport à une 3070. Ce qui nous amène aux performances d'une 2080 Super, à savoir que c'est déjà d'excellentes performances pour du 1440p. Si on prend les résultats de performance d'une 3070 en jeu vidéo, on se trouve aux alentours des 120 fps pour la 1440p et 70 fps pour la 4K. Si on extrapole un petit peu, on devrait se retrouver aux alentours de 100 fps en 1440p et 55-60 fps en 4K pour cette 3060 Ti. Cette carte sera vendue pour certainement 419 €, comme on a pu le voir avec la 3070 ou la 3080, avec ses 19 € supplémentaires par rapport au prix énoncé en dollars. Par contre, une carte sera jamais à ces prix-là. Cette carte vient occuper le segment entre 300 et 500 € qui était jusqu'à présent un peu laissé vide à AMD de la part de Nvidia. Mais bon, en tout cas, on attend de voir les 6700 et les 6700 XT de la part de AMD qui viendront concurrencer dans cette gamme de prix là. Mais par contre, il va falloir être patient parce que ces cartes n'arrivent pas tout de suite. Les présentations vont se faire en janvier 2021. Ça nous fait une belle jambe de savoir tout ça, mais qui devrait acheter ces cartes là? Bah, les personnes voulant mettre 400 € dans une carte graphique, la question elle est pourtant simple. Eh bien en fait, la réponse n'est pas si simple. On se retrouve avec des GPU qui ont des prix qui sont proches les uns des autres. On parle bien sûr ici du prix de référence. Et on pourrait être tenté de se dire les choses suivantes. Je mets 100 € en plus dans mon GPU pour avoir une 3070. Ou soit j'économise 100 € pour les mettre ailleurs et j'ai une 3060. Et vous avez tout à fait raison de vous poser cette question. En tant que consommateur, on cherche toujours à avoir le meilleur rapport prix et besoin. Achète une 3080, achète une 3080. Et n'écoutez pas les voix dans vos têtes, elles ne vous aideront pas. Donc les choses que je prends moi personnellement en compte, c'est les suivantes. Les performances en Ray Tracing sont-elles importantes pour vous? Si le Ray Tracing est primordial pour vous et incontournable pour ces prochaines cartes, eh bien prenez plutôt une 3070 parce que plus vous allez descendre en gamme, moins les performances en Ray Tracing seront bonnes. Car moins de cœur CUDA et moins de RT Core. Et il y a de fortes chances que vous deviez passer en 1080p pour profiter correctement de ça sur les cartes un peu plus basses. Est-ce que hors du Ray Tracing, vous jouez à des jeux qui sont gourmands? Si c'est non et que vous jouez le plus souvent à des jeux de type e-sport, type CSGO, Valorant, League of Legends, Fortnite, ou même encore des jeux plus gourmands qui ont quelques années, eh bien vous serez parfaitement comblé par une 3060 ou une 3060 Ti. En effet, en 1440p, elles seront capables sur ces jeux-là d'atteindre assez facilement les 144 fps. On parle de plus bas, mais on sera quand même sur des framerates qui sont bien au-dessus de 60. Par contre, si vous passez la majorité de votre temps à jouer sur des jeux type Assassin's Creed, Cyberpunk, The Witcher, eh bien vous serez mieux avec la 3070. Elle vous permettra de dépasser les 100 fps et d'avoir une expérience beaucoup plus fluide sur ce genre de jeu. Après, n'en attendez pas trop avec les jeux Ubisoft, on sait à peu près comment est-ce qu'ils sont optimisés. Très certainement avec les fesses. Et la troisième et dernière question, c'est est-ce que vous voulez être future-proof? Pour moi, le future-proofing à ce niveau-là, c'est un petit peu une blague. Quand on parle de future-proofing, on va plutôt aller chercher sur des cartes qui sont 3070, 3080, voire même 3090 pour certains. Le but étant qu'avec ça, ça nous dure très longtemps. Mais là, entre ces trois cartes, on va avoir une perte d'au maximum
30% de performance, donc elles seront quand même relativement similaires. Surtout que ces cartes vont très bien s'en sortir en 1440p pour les 3 à 4 prochaines années. Personnellement, ça fait bientôt 4 ans que je suis sur une GTX 1080 et j'ai pas eu besoin pour l'instant de changer ne serait-ce que la résolution ou encore même la qualité. Et mon framerate, quant à lui, reste bien au-dessus des 60 fps. Donc si vous avez prévu d'upgrade votre PC dans les 2 à 4 ans qui suivent l'achat de cette carte, vous n'avez pas besoin de penser au future proofing. Tout ce que vous allez faire au final, c'est dépenser plus d'argent alors que vous n'en avez pas forcément besoin. La 3060 Ti est prévue pour le 2 décembre à peu près 14 h comme toutes les sorties des cartes Nvidia jusqu'à présent. Bien sûr, on s'attend à très peu de disponibilité sur ces cartes. Donc si vous la voulez, il va falloir être prêt, préparé et présent au moment où ça se lance. Donc n'hésitez pas à pré-créer vos comptes, pré-enregistrer vos cartes bancaires, histoire que ça prenne le moins de temps possible entre le panier et la validation. Et si jamais vous n'êtes pas dispo ce jour-là ou que vous n'avez pas réussi à choper de cartes, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, on a des channels dédiés au drop de cartes Nvidia et de AMD. Cependant, pour toutes les cartes qui ne sont pas des Founders Edition, on va les retrouver aux alentours de 500 à 600 € parce que les stocks sont bas et il y en a qui adorent l'argent. Oui, vous savez de qui je parle. Si vous voulez un modèle Founders Edition, je rappelle qu'elles seront disponibles uniquement sur la boutique LDLC. Dans tous les cas, bonne chance à vous pour en choper une. Avant de conclure cette vidéo, on va parler des performances qui ont été leakées sur 2 petits benchmarks de la 3060 Ti. Ce premier benchmark Ashes of Singularity en 1080p avec le preset Crazy nous permet de confirmer la puissance de cette carte graphique par rapport à sa grande sœur, la 3070. Et c'est un score de 7900 points qui a été réalisé sur ce benchmark, là où la 3070 fait 9000 points. C'est une différence d'à peu près 13% entre les deux, ce qui colle à l'intervalle qu'on a défini un peu plus tôt. Donc ça reste ici une performance qui est tout à fait réaliste. Pour ceux qui sont intéressés, ce benchmark est tiré d'un jeu de stratégie en temps réel, avec une carte qui est extrêmement grande où évoluent énormément d'unités, ce qui rend le calcul de chaque frame particulièrement difficile. Et donc naturellement, c'est devenu un benchmark assez populaire pour tester les cartes. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un a vraiment joué à Ashes of Singularity? Parce que en dehors des benchmarks, jamais vu grand monde y jouer en fait. Pour le deuxième benchmark, c'est en se baladant dans la base de données Geekbench que l'utilisateur TUM Apisac a pu trouver les benchmarks de ce qui semblerait être la 3060 Ti. Et c'est un score de 326 720 qui a été obtenu par la carte, ce qui représente une réduction de seulement 11% par rapport aux 3070. Donc encore une fois, on tombe pile dans les performances qui sont attendues pour cette carte, ce qui est plutôt une bonne nouvelle et quelque chose de rassurant. Ce benchmark, quant à lui, vient tester de manière individuelle ce qui compose une bonne carte graphique sur le papier à l'aide de 3 batchs différents. Un premier sur le moteur OpenCL, un autre sur le moteur CUDA et enfin un sur le moteur Vulkan. À la fin, ces tests sont combinés pour donner le résultat final. Je rappelle que ces benchmarks sont des lots de tests standardisés permettant de pousser les cartes et de les comparer sur des éléments qui sont similaires. En aucun cas ça traduit la performance que vous allez avoir sur les jeux, mais en tout cas ça donne un bon aperçu. On a eu le cas récemment avec les cartes AMD qui n'étaient pas bonnes sur les tests Geekbench, mais une fois passé au vrai test sur jeux vidéo, là c'était une autre histoire. Mais bon, comme toujours, on va prêcher la bonne parole. On ne saura les vraies performances que quand les sauveurs, testeurs indépendants auront publié leurs propres tests. Pour conclure, ces cartes font très bonne figure et offrent de très bonnes performances pour une carte à 419 €. Dans les benchmarks, on a entre 11 et 13% de différence avec une 3070. Mais l'échantillon de seulement 2 tests et le manque de contexte autour ne nous permettent pas de tirer les conclusions à propos de ça. Mais autant dire qu'à 80% d'une prix d'une 3070, si on nous donne de 85 à 90% des performances de celle-ci, eh bien autant dire qu'on est sur une très bonne affaire. Par contre, on a 8 Go de VRAM ici et les rumeurs pointant vers une 3060 et les cartes concurrentes ayant 12 Go de RAM vont de bon train. Donc ce serait dommage de voir un modèle plus bas sortir avec plus de VRAM. Donc c'est le petit point noir de cette carte, il lui faut bien quelques défauts tout de même, mais ce qui ne vous empêchera absolument pas d'en profiter correctement. Et puis de toute façon, elles ne seront pas en stock à un petit bout de temps, donc on aura tout le loisir d'y réfléchir. Ce sera tout pour moi, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Ciao!